CRTV News, ici, toute l'info. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici Quotient Politique à la une cette semaine. Conseil régional de l'Ouest, session de rattrapage le 4 avril 2021. 158 conseillers, notamment chefs traditionnels du département de la Menoie, sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants au Conseil régional de l'Ouest. Ils étaient absents le 6 décembre et parce qu'il y avait non-respect de composantes sociologiques dans leur circonscription électorale. Elections Cameroun est à pied d'œuvre. La campagne électorale se déroule sur le terrain. 2 listes sont en compétition pour 3 sièges. Enjeux et défis qu'Elections Cameroun doit relever pour l'organisation matérielle de cette élection, c'est la trame de fond de Quotient Politique. Mesdames, Messieurs, pour en parler, c'est le directeur général des élections. Éric Essoussé est avec nous. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour, merci de nous rendre visite. Mesdames, Messieurs, prenez votre confort d'écoute. Quotient Politique démarre. Il y a 3 sièges, 2 listes en jeu. Nous sommes dans le département de la Menoie à la quête des représentants du commandement traditionnel au Conseil régional de l'Ouest. Voici 3 mois jour pour jour que le corps électoral a été convoqué pour reprendre les élections dans cette circonscription électorale. Des élections annulées pour non-respect de composantes sociologiques. La machine d'Elections Cameroun a été reprise en marche. C'est bien pour une organisation plus parfaite. Que s'est-il réellement passé et surtout comment se présente aujourd'hui la cartographie de la circonscription électorale de la Menoie? Tentative de réponse. Mohamed Nana. Ils sont appelés aux urnes le 4 avril prochain. Les chefs traditionnels de la circonscription de la Menoie iront élire leurs représentants au Conseil régional de l'Ouest. Ainsi en a décidé le chef de l'État dans un décret. Le 6 décembre 2020, jour de scrutin au Cameroun, ils étaient les seuls à ne pas jeter leur bulletin dans l'urne. Comment en est-on arrivé à cette situation? Tout est parti de la disqualification de la seule liste en compétition par la Chambre administrative de la Cour suprême. Raison évoquée, le non-respect de la composante sociologique, conformément aux dispositions de l'article 246 de la loi portant code électoral. La liste conduite par Gabriel Nsidié avait déjà été recalée par le Conseil électoral d'Elections Cameroun pour le même motif. Une décision infirmée par le tribunal administratif de Bafoussam avant la sentence finale de la Chambre administrative de la Cour suprême. En clair, pour l'élection partielle du 4 avril prochain, seul le commandement traditionnel est concerné. Au soir du 6 décembre 2020, la région de l'Ouest comptait 87 conseillers régionaux. Les 3 sièges de la Menoie porteront à 90 leur nombre total, conformément aux dispositions légales. Éric Essoussé, vous êtes le directeur général d'Elections Cameroun. Le 4 avril prochain, les chefs traditionnels du département de la Menoie repartent aux urnes pour élire leurs représentants au Conseil régional de l'Ouest. À ce jour, vous qui êtes chargé de l'organisation matérielle de ce scrutin, est-ce que vous pouvez nous faire le point? Merci de venir vous informer justement pour ce scrutin partiel du 4 avril prochain qui concerne le commandement traditionnel dans la Menoie, dans le département de la Menoie. Je dois vous dire qu'il n'y a jamais de petite élection. Une élection est une élection et elle est importante parce qu'il faut la dévolution du pouvoir aux organes régionaux, et c'est notamment pour le commandement traditionnel du département de la Menoie. Mais comme je vous le disais, une élection est importante et nous avons sur les fondamentaux des élections. Les fondamentaux, ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait des électeurs, il faut une liste des électeurs, c'est les chefs traditionnels, premier, deuxième et troisième degré. Il faut qu'il y ait les chefs, n'est-ce pas, qu'il y ait les postes pour lesquels on va qui seront élus. Donc, c'est ça, il y a 3 postes de chefs du commandement traditionnel. Il faut maintenant qu'il y ait tout le matériel électoral, il faut les urnes, les isoloirs,
l'encre indélébile, il faut les PV, des dépouillements, les feuilles de pointage, l'encre indélébile. Donc vous voyez que nous retombons dans une élection classique. Et tout ce matériel est déjà prêt et transmis à l'agence départementale de l'ECAM de la Ménois, en passant par le délégué régional de l'ECAM de l'Ouest qui suit toute cette organisation. C'est pour vous dire donc qu'au moment où je vous parle, tout est prêt. Nous avons même prévu le matériel Covid. Vous savez qu'avec la nouvelle vague de Covid-19, nous avons pris la même mesure que lors du scrutin d'ici décembre, c'est-à-dire les masques, le gel hydroalcoolique et puis le thermoflash. En même temps, la distanciation, mais tout est pris. Tout est organisé dans 3 bureaux de vote. C'est pour vous dire que le dispositif est prêt. Maintenant, on est entré dans la campagne, comme vous le savez, depuis le 20 dernier, et qui va s'achever la veille le 3 avril, à minuit. Ce qui fait que nous suivons aussi cette campagne pour qu'elle se déroule selon les règles de l'art et selon la loi. J'allais en venir justement au niveau du déroulement de la campagne électorale. On a vu qu'il y avait non-respect de la composante sociologique à la première élection qui a été annulée dans cette circonscription électorale. Il y a 2 listes. Dans cette liste, il y a un candidat qui avait été recalé. Mais est-ce que vous nous rassurez que la campagne se déroule après avoir tenu compte de tous ces aspects et on ne va pas retomber dans une 3e reprise dans cette circonscription? Je pense que non, puisque le Conseil électoral, dans sa session du plein droit du 24 janvier, a validé les 2 listes en compétition, donc qui respectent la loi. Cette fois-ci, les composantes sociologiques sont respectées. Ce qui fait donc que les listes qui sont validées sont des listes qui sont conformes à la loi. Donc il n'y a plus de problème. Alors, quels sont les échos qui vous parviennent par rapport au déroulement de la campagne sur le terrain? Pour rappeler quand même que le département de la Ménois a 3 ou 5 arrondissements. Tout à fait. Les échos que nous parviennent effectivement sont bons parce qu'aujourd'hui encore, le chef de l'agence départementale m'a confirmé que la distribution des cartes électorales continue. Parce qu'effectivement, il fallait que tous les chefs traditionnels qui sont homologués aient leur carte électorale. Et j'ai demandé d'intensifier la distribution. Donc, sur 158 cartes électorales, et actuellement, il en reste seulement 71 qui vont être distribués d'ici là. Et pour les chefs traditionnels, pour une raison ou une autre, n'auront pas retiré les cartes, vont les retirer dans le bureau de vote le 4 avril. Éric Etsousse, vous êtes le directeur général des élections. On a vu donc que toutes les dispositions ont été prises. Alors, le 4 avril, les chefs traditionnels homologués, premier, deuxième et troisième degré du département de la Ménois, iront aux urnes pour élire leurs représentants au Conseil régional de l'Ouest. Que prévoit la suite du processus? La suite, c'est prévoir que, bien sûr, il y aura d'abord l'ouverture des bureaux de vote à 8h, qui ferment à 18h. Et pendant cet intervalle, les chefs vont voter au fur et à mesure de leur arrivée. À la fin donc, du scrutin, à 18h, la commission électorale de la commission locale de vote va procéder au dépouillement des bulletins pour pouvoir proclamer les résultats au sein du bureau de vote. C'est alors après avoir donc fait ce travail qui est consigné dans le PV et chaque membre de la commission a son PV, aussi bien le président que le représentant de l'administration et le représentant des listes. Alors ce PV est envoyé à la commission régionale de supervision qui aussi doit récapituler les résultats des 3 bureaux de vote, parce qu'il y a 3 bureaux de vote. La commission régionale de supervision et régionale de supervision qui est présidée par un magistrat de la cour d'appel de la région, donc proclame les résultats après la compilation des voix. Et ce qui fait donc que dans les 72 heures, nous serons la liste gagnante dans la région de l'Ouest pour le cadre du département de la Ménois. Les 72 heures sont conformément au code électoral, bien sûr. De là, ça dit que... Alors, lorsque ces 3 conseillers régionaux, représentants du commandement traditionnel dans la Ménois seront élus, qu'est-ce qui va se passer? Comment ils arriveront à intégrer l'ensemble bien sûr, quand ils sont élus, des 20 tout à fait. Représentants du commandement traditionnel et les 90 de toute la région de l'Ouest? Non, mais quand ils sont élus, ils vont suivre la même procédure. C'est le Conseil
régional maintenant qui va prendre le relais pour organiser une session au cours de laquelle les attributs leur seront attribués comme les collègues qui ont été élus le 6 décembre. Et dès que c'est fait, ils sont dans le club. Et pour rappeler à nos téléspectateurs concrètement, quelle est la procédure à suivre? Comment ça va se passer? Non, mais la procédure, c'est que le conseil régional, n'est-ce pas, doit convoquer une session pour pouvoir accueillir les nouveaux élus et pour ne pas dire les nouveaux conseillers régionaux. Et donc, quand ils sont élus, on suit la même procédure que celle qui a eu lieu pour les premiers élus, n'est-ce pas, du 6 décembre. Ce qui fait donc qu'on des bandes armées de cette région dans la Menoie. Le volet sécuritaire, qu'en est-il, même s'il faut parler dans les détails? Non, mais le volet sécuritaire a toujours été pris en compte. Vous savez, toutes les élections sont suivies par les forces de sécurité et c'est pour ça qu'on parle des acteurs du processus électoral. Il n'y a pas que les CAM. Il y a les médias, dont vous-même. Il y a les forces de sécurité, il y a les sociétés civiles, la partie politique. Donc, les forces de sécurité vont faire leur travail habituel pour sécuriser n'est-ce pas, et le vote, et les électeurs, n'est-ce pas, et les candidats. Tout le monde sera sécurisé, comme ça s'est toujours fait d'ailleurs. C'est une assurance que vous donnez aux 158 chefs traditionnels qui iront aux urnes, les responsables de l'ECAM, les représentants des commandements traditionnels qui seront dans les bureaux de vote? Bien sûr, c'est une assurance, puisque vous savez, quand il y a une élection, comme je vous l'ai dit, tous les acteurs du processus électoral sont impliqués. Et dès qu'on fait son travail, comme je le fais avec vous, les forces de sécurité font le leur comme elles savent le faire, et c'est ce qui va se passer. Et vous savez, vous avez vu que depuis, tout se passe tout très bien. Alors, est-ce que vous avez un dernier message à l'endroit des différents acteurs du processus électoral pour cette élection partielle des conseillers régionaux de l'Ouest dans le département de la Menoie? D'abord, le message, c'est d'abord à l'endroit des collaborateurs sur le terrain qui sont en train d'organiser ce processus électoral pour qu'ils soient vigilants, qu'ils soient concentrés comme d'habitude pour que tout se passe dans de bonnes conditions, qu'ils suivent le processus et que tous les aspects soient respectés selon la loi. Et en même temps, vous devez savoir que le gouvernement a débloqué des fonds pour que les électeurs aient, n'est-ce pas, 50 000 francs pour le transport. Chacun des électeurs, donc les 150 électeurs, chaque chef a 50 000 francs. 50 000 francs qui lui seront donnés à la suite de son élection pour son transport. Ce qui veut dire aussi qu'il y a un challenge et, n'est-ce pas, un intérêt certain pour ces électeurs qui seront, je crois, satisfaits, comme ceux du 6 décembre dernier. Ce n'est pas une colle, monsieur le directeur général des élections. On a vu quand même que le chef de l'État avait octroyé un certain fonds aux candidats représentants du commandement traditionnel, puisque la loi ne l'a pas prévu. Qu'en est-il cette fois-ci? Ben là, cette question, vous devez la poser au ministre de l'Administration territoriale. Moi, je ne gère pas ce volet, je gère le volet, n'est-ce pas, du transport des électeurs. Et sur ce plan-là, tout est pris en compte. On va sortir par là. Vous avez été au four et au moulin pour la réussite du processus électoral concernant les toutes premières élections régionales au Cameroun. 3 mois après, en tant que citoyen, quel est le regard que vous posez sur le début ou le fonctionnement de l'administration régionale et l'ensemble de cette phase des collectivités territoriales décentralisées dans notre pays? D'abord, vous savez que c'est une réforme majeure, celle de la décentralisation qui a commencé avec les conseils municipaux dans les communes. Maintenant, ça atteint les conseils régionaux qui vont s'occuper des affaires régionales, des affaires locales au plan économique, culturel, social. Donc, beaucoup de pouvoir. Si vous lisez d'ailleurs, n'est-ce pas, le code des collectivités territoriales décentralisées, vous trouvez que le conseil régional a beaucoup de pouvoir en matière économique, en matière sociale, en matière culturelle, en matière même d'environnement. Donc c'est pour vous dire que les choses vont aller très vite, pour permettre que maintenant que tout le monde se mette au travail, parce que le pouvoir est arrivé jusqu'aux populations dans leurs régions, dans leurs villages. Et ça, c'est ce regard qui me semble très important. Et quand il y aura la compétition et l'émulation, je pense que c'est pour le bien de tous les Camerounais. Éric Soucé, directeur général des élections à Elections Cameroun, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie de vous informer à la source. Mesdames, Messieurs, Quotient Politique est à présent terminé. Tous nos remerciements aux équipes technico-artistiques et rédactionnelles. À la semaine prochaine.